Mon odorat est pas le meilleur au monde, là, fait que ça se peut que... Mais ça sent bon. C'est pas la meilleure important. personne pour goûter des produits sur Internet. Sûrement un des pires, en fait, ouais. J'aime l'odeur, c'est pas mauvais. Hey, tu dois vraiment aimer beaucoup d'odeurs si t'aimes cette odeur-là, pour vrai. Ben ouais, je suis pas un snob comme toi. Non, c'est pas. Ouais, c'est pas mal une grosse pointe all dress. Je dirais même une grosse pointe all dress pour remporter version confinement avec Kiwan juste ici. Salut Mathieu. Salut, Mathieu Plante comme toujours. Et oui, toujours pris dans ta petite boîte comme ça à Gatineau. Gatineau? Oui, toujours. Ben oui. C'est comme ça qu'on appelle notre maison d'ailleurs ici, c'est la petite boîte. La petite boîte de Gatineau. Est-ce que tu as une casquette des expos? Cool, très très cool. Moi je suis en bleu aujourd'hui, je sais pas, ça n'a rien à voir. Sauf que je regarde ça, puis la semaine passée on était en train de boire, je sais pas si tu te rappelles, du jaune. Toi tu l'as aimé, hein? Moi je l'ai aimé. Raconte-nous ce que tu as fait goûter à ta blonde. Quand tu as fait goûter, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, elle trouve que ça goûte les Jelly Beans Harry Potter au vomi. Ce qui me semble pas un compliment. Hein? Je te disais que ça goûtait un peu comme la bile, là, le vomi. Moi, c'est ça que ça m'avait un peu aussi évoqué. Mais toi, t'aimes ça, tu disais en vomir dans ta bouche. Moi, je suis tout le temps en train de vomir de la bile dans ma bouche. Fait que ça change pas vraiment grand-chose de boire ça. C'est tellement pas fin. La loupe, qui était une bière sûre légère, citron et gingembre. Et cette semaine, on a décidé de continuer dans la même série parce que, on avait 4-5 canettes différentes. Et la dernière fois, on a goûté à un produit qu'on avait les deux en commun et un produit que seulement toi avais. On va faire la même chose cette semaine. Lequel des deux est-ce que tu as entre la verte et la rose, toi? La verte. La verte. Donc, on va goûter plus tard à lime et coriandre fraîche. On va goûter aussi à la fraise de mon côté. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. La petite coupe est de retour. Loupe, pour ceux qui ont manqué la première partie de l'épisode, on disait que c'était une bière qui redonne espoir à tous ces grains négligés. Ils disent qu'ils brassent du pain perdu et du jus pressé à froid de fruits parfaitement imparfaits. Et ça dit, bref, cette gauze sur lime et coriandre fraîche égaiera vos soirées en plus de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire. Personne n'aime à être rejeté par même les aliments et Loupe vient à la rescousse des mal-aimés de l'industrie alimentaire. Bon, donc l'émission, on l'adore. On l'aime, on a goûté, en tout cas moi j'ai goûté à leur jus. Est-ce que tu as goûté leur jus? Non. Et leur gin? Non plus. Non plus, ce sera peut-être pour une autre fois. Donc celle-ci, lime et coriandre fraîche. On va ouvrir ça ici. Mais tu sais, je trouve ça intéressant avant. Vas-y. Avant que tu ouvres. La semaine passée, tu t'étais étonné un peu de voir que ça goûtait pas comme les restants de table. Les déchets, ouais, c'est ça. Mais je m'attendais pas à... Mais est-ce que tu penses que c'est un frein pour les gens d'acheter les produits Loup? Parce que là, tu as parlé des jus, puis tu m'as dit, ouais, les jus, tu sais, c'est plus premier niveau de transformation, là, tu sais, pour en faire des jus avec des fruits. En même temps, c'est quel fruit? C'est juste les fruits moches, ou tu sais, c'est pas nécessairement, là... Sûrement moche, mou, passé date, des trucs comme ça. Là. Sûrement. Des fruits qu'il aurait jetés à l'épicerie. OK. Ben, je me le demande aussi, c'est sûr que, tu sais, si tu te fies à l'apparence, autant leur jus que les bières, c'est super beau. Fait que, tu sais, en tant que tel, c'est pas écrit à l'avant, c'est écrit à l'arrière que c'est ça. Tu sais, fait que si tu te fies juste à l'apparence, tu te dis, tu sais, loupe, vert, rose, gauze, lime et coriandre fraîche, tu pars avec ça. Tu vas finir par la boire. C'est fancy, c'est sûr, mais en tout cas, je sais pas, je trouve ça m'a juste sparké là, quand t'as parlé des jus, parce que je pense que ça peut être un frein. Moi, on dirait que j'aurais comme une petite crainte. Je goûterais, là, c'est sûr, au jus loup, aussitôt que j'aurai l'occasion, je vais le faire, mais on dirait que, sachant que ça vient de fruits, ben peut-être j'ai pas bien compris non plus là, la mission, mais de fruits qui auraient été comme envoyés au compost. On dirait que je m'attendrais, il y aurait un effet psychologique là, qui fait que je serais pas sûr si peut-être. C'était bon. Mais tu sais, je pense qu'à la base, c'est ça leur mission, c'est les fruits que les gens auraient pas achetés parce qu'ils sont pas assez beaux. Fait... Pas assez beau, c'est ça. Si c'est juste des fruits moches dans ce cas-là, tu sais, il y a rien là. Il y a aucune inquiétude, il y a même pas de question à se poser là. Mais moi, l'important c'est que ça goûte pas. Puis à date, les autres goûtaient pas.
Puis Non, j'espère mais que ça dans la bière, non, tu sais, c'est tellement transformé de toute façon que. Tu sais, on s'entend, la bière, en général, c'est de la fermentation, donc. C'est ça. Ouais. C'est tout. On a parlé des ingrédients dans la dernière émission, et puis c'est pas mal la même chose. Ça dit pain rescapé, jus de lime pressé à froid, coriandre fraîche, houblon bio, sel de mer et levure. Évidemment, autre que l'orge malté bio et le blé malté bio, qui sont quand même la base. C'était d'ailleurs une des questions dans le quiz déconfiné, les ingrédients de base d'une bière. Est-ce que tu te rappelles? C'était 4 ingrédients, je pense, hein? Est-ce que tu te rappelles les 4? Oui, l'eau, le malt, le houblon et la levure. Wow! Wow, je pense que j'en avais eu 2 sur celui-là, puis il n'y avait pas de demi-point. Fait que bon, en tout cas. En tout cas, c'est l'heure de l'ouvrir. La loupe. Lime et coriandre. Bière vegan. Bière vegan, effectivement, je ne l'ai pas rappelé, mais c'est vrai. Ok, je pense que je sens plus... Je pense que je sens plus la coriandre que la lime, non? Coriandre. Ben, Parce que l'autre au citron sentait vraiment fort le citron. Celle-là, j'ai pas l'impression que la lime ressort tant que ça. ah, c'est drôle. Moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle au citron. Fait que je dirais que je sens la lime là-dedans, mais je sens un peu le malt, là. Tu sais, la fermentation Ok. du malt, là, que je disais que j'aime pas dans ce genre de bière-là. Je le sens un peu ici, là. Bon, on sait que c'est classique, mon odorat est pas le meilleur au monde, là, fait que ça se peut que... Mais ça sent bon, C'est c'est pas ça, la c'est meilleure important. personne pour goûter des produits sur Internet. Sûrement un des pires, en fait, ouais. J'ai aucune connaissance pour ça. en rien, hein, et mes sens sont peu développés. Fait que pourquoi pas faire une émission de dégustation, hein? C'est pour ça que je la fais pas tout seul. C'est excellent. J'aime l'odeur, c'est pas mauvais. Hey, tu dois vraiment aimer beaucoup d'odeurs si t'aimes cette odeur-là, pour vrai. Ben ouais, je suis pas un snob comme toi. Non, c'est pas... Non, c'est une question de... J'aime sûrement des odeurs que t'aimes pas aussi, là. Ouais, Si ben, t'aimes pas celle-là. tu sais, en tant que tel, mettons, si on parle de coriandre, je suis vraiment pas un grand fan de beaucoup de fines herbes. Là. Je pourrais pas te dire lesquelles, mais il y en a le thym, je pense que j'aime vraiment pas. Ça me tombe vraiment sur le cœur. Donc, je suis pas un fan de ça. Fait que si ça goûte un peu la coriandre normale, je suis pas sûr que je vais aimer. Vraiment pas sûr. Quand il en demande dans mes recettes, là, je suis abonné à Cookit. D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert les produits Loop. Parce que dans le garde-manger de Cookit, tu peux te commander des jus de fruits Loop. Puis à chaque fois qu'il m'envoie des herbes, je le sens, je le jette tout le Dans temps. mon chat. C'est plate, là, mais je les ai tout essayé au moins une fois, puis j'aime juste pas ça. En tout cas, anecdote. Hein. Je pense qu'on peut goûter. Non. Non. Ça goûte un peu les Ouais. coriandre. J'aime vraiment pas ça. Je suis déçu. Ben, tu vois, moi, je la trouve, ben, tu sais, je sais pas si on l'a dit, mais c'est une bière sûre aussi, là. C'est le type de bière, c'est... Ah non, c'est pas une... Non, t'as raison. Oui, c'est une bière sûre. sûre légère, ouais. Bière sûre. Ouais. Puis j'ai eu les bières sûres, mais celle-là est pas trop sûre. Tu sais, celle au citron, tu sais, elle me faisait vraiment là, sparker les papilles ici. Ça me faisait comme créer de la pile dans la bouche. Mais celle-là, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup moins... Elle est moins sûre. Il y a moins cette espèce d'acidité vraiment trop intense. Mais effectivement, si t'aimes pas la coriandre, au goût, là, on goûte vraiment la coriandre. Ouais, non, c'est ça même que je pense que je vais sûrement avoir de la difficulté à finir ce verre-là. Mais quand même. Ah, mais tu sais que l'autre, je l'ai pas fini non plus. Hein. Je l'ai quasiment fini, le citron. Là. Quasiment fini. Mais non, la lime est présente quand même. Donc au moins, il y a un fond de quelque chose que j'aime bien. Mais c'est trop masqué par ce que j'aime pas. Pour pouvoir dire que j'aime ça. Je comprends. Je comprends. Donc celle-là, pour moi, ça va être un pouce en bas. Ah, moi, je vais y aller avec pouce sur le côté. Et si c'était pas une bière sûre, juste pour le goût, là, juste pour les arômes de lime et de coriandre, je pense que ce serait un pouce en l'air, mais c'est une bière sûre. Là. J'aime pas le concept, j'aime pas l'acidité, même s'il y en a beaucoup moins que dans l'autre, comme je disais, mais quand même. Ouais, Quand même. je sais pas qu'est-ce qui leur a donné envie de faire autant de bières sûres dans la sélection qu'on a. En tout cas, il y a quand même beaucoup de bières sûres. Je sais pas si c'est nécessaire pour masquer quelque chose, je sais pas trop, mais on n'aime pas tout le temps ça. Et... Si on avait fait une recherche, on saurait sûrement
la raison pour laquelle, pour eux, c'est peut-être plus simple. On a tout le temps en confinement d'aller au moins voir un petit peu sur leur site loopmission.com. Nos jus sont maintenant disponibles en ligne. Ah, c'est bien ça. On peut se commander une Loop Box. On prend des fruits et légumes parfaitement imparfaits comme des pommes, poires, cerises et autres. Fruits et légumes rescapés, hydrolat de plantes boréales, pain perdu, perméa rescapé, retail de patates et huile recyclée. Ensuite, on rejette la pulpe. Et après ça, on peut fabriquer des pâtes à pizza, des gâteries pour chiens, des savons fruités, gin, savoureux, bière milkshake. Ça dit qu'au Canada, 56% des aliments sont jetés plutôt que d'être consommés. Une large part de ces produits sont encore très bons pour la consommation, mais victimes de la spéculation qui règne dans l'industrie et des critères rigoureux que nous avons comme consommateurs quant à l'aspect visuel de nos aliments. Donc ça confirme que c'est surtout l'aspect visuel. Plus intéressant maintenant qu'on a lu le site comme on devrait faire avant l'émission. Et ça m'a fait éviter de dire n'importe quoi comme tantôt. Non, mais oui, on aurait dû le faire avant, mais ça me réconforte quand même un peu là, de savoir que c'est pas nécessairement des produits qui s'en allaient au compost. Là, c'est des trucs qui ont juste pas été choisis par l'industrie alimentaire. Là. Exactement. Et comme on dit, de mentionner le fait qu'on n'a pas fait nos recherches, c'est un peu le running gag de l'émission. Fait que, si on enlevait ça, ce serait plate. C'est pas vrai. Donc, de mon côté, j'ai dit pouce en bas, toi t'as dit pouce en côté. On a une dernière dans le groupe, c'est celle que seulement moi ai. Donc, moi étant le gars qui sait pas trop comment critiquer des affaires. Oh, t'as peu. Et crime. C'est pas trop comment ouvrir ces canettes non plus. Ah! Ah, ça sent la fraise. Ça sent bien la fraise, en fait. Parce que j'ai oublié de le dire, c'est une Berliner Weiss à la fraise. Une autre bière sûre, toujours à 3,5% d'alcool. Et puis, parmi les ingrédients, orge maltais bio, blé maltais bio, pain rescapé, fraises du Québec, houblon bio, ainsi que levure. Donc, cette Berliner Weiss à la fraise égara vos soirées, en plus de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire, comme on l'a déjà dit. Encore une fois, ça ressemble à toutes les autres qu'on a goûté quand même pas mal. Là. C'est semi-pâle, pas très pâle, en fait plus foncé que pâle, je pense. Je vais sentir une autre fois. On sent vraiment, vraiment beaucoup la fraise, même que je suis surpris comment je reconnaîtrais la fraise, même si on m'avait pas dit que c'était la fraise, j'aurais sûrement au moins deviné. Ça sent très bon. Goûtons. Ah, ben, Colin, c'est bon. Ça goûte la fraise. Parce que, tu sais, elle a pas la couleur de la fraise. Fait que moi, si c'est pas rose, je m'attends pas à ce que ça goûte la fraise. Mais là, ça goûte bien. Quand même un peu... un petit côté sucré. Il y a quand même le côté acide, évidemment, de la bière sûre. Mais est bien balancé, je trouve. Je pense que tu l'aurais probablement aimé, celle-là. Ah oui, ok. Ouais. Pas mal réussi. Puis en plus, la canette est super belle. C'est un beau rose. Côté acidité, là, mettons sur une échelle de Bill dans la bouche, vomi dans la bouche à... De Bill Cosby. L'acidité, alors, je dirais pas mal à la moitié. Je pense pas que ça irait bien plus qu'à un 5 environ d'acidité. Puis côté sucré, je pense pour vrai, est tellement équilibré que je pense que j'irais à 5 aussi pour le sucre. C'est bizarre à dire, elle a comme vraiment un genre de... Ils ont trouvé une formule pas mal réussie pour celle-là, je trouve. Mettons dans les 3 bières sûres de Loop. Si tu la classes où celle-là? Ce serait sûrement je dirais le modèle d'entrée. Sûrement quelqu'un qui veut essayer pour la première fois une bière surette ou Loop, en général, peut-être que celle-là serait la meilleure pour commencer. Parce qu'elle est très chill. OK. Et relax. Tu sais, commencez pas avec un citron, une lime et coriandre, là, c'est trop intense, je pense. Peut-être que la milkshake serait un bon choix aussi, mais elle est facile à goûter. C'est sûr que si vous n'aimez pas les sûrs, la milkshake c'est la meilleure dans les 4 qu'on a goûté là. Mais parce que c'est ça, c'est pas une bière sûre, j'ai encore la canette ici. Puis aussi
contrairement aux autres aussi, les autres, tu sais, c'est des bières qui sont très légères, qui ont 3,5% d'alcool. Celle-là est plus comme une bière normale, 5%, la milkshake. Ressemble plus à une bière régulière. Là. Elle est un peu dans une catégorie séparée comparée aux trois autres. Ouais, c'est ça. Ben, t'as vu que le design est différent aussi, donc j'imagine que c'était un petit peu voulu de leur part. Ouais, c'est vrai. Les trois qu'on a goûté, les surettes, sont très similaires dans leur apparence et, comme je disais, la bonne porte d'entrée, sauter sur la rose avant de sauter sur les autres. En tout cas, dans mon dépanneur, il y avait seulement les 3 surettes. Dans le tien, quelques surettes, puis la creamsicle. Orange vanille. C'est ça. Fait que dépendant de la place. Et sinon, comme on a vu sur le site web, vous pouvez commander des boîtes de jus. J'ai pas vu de place pour commander la bière encore. Ça viendra peut-être. Mais sinon, je vais lui donner un pouce en l'air à cette bière loup aux fraises. Toi, abstiens-toi. Quand même. Abstiens-toi. Ben oui. Loopmission.com pour le site web. Sinon, on est rendu encore une fois plugué ton quiz des confinés, Kiwan. Encore? Oui, à chaque épisode, toi, on se garde dessus pareil. Dis-nous ce qui s'en vient dans les prochains quiz, là. Peut-être un petit punch, un petit spoiler. Je veux savoir, pouvoir me préparer. Je vais aller faire mes recherches. Ça va être diffusé quand, ça, là? Non, je pense que... Ouais, non, je pense que je sais même pas. Là, pour l'instant, on en fait régulièrement une fois par semaine, mais à partir du moment où on va commencer à travailler, on pourra pas être aussi régulier, mais on va continuer à en faire quand même. Ça sera peut-être une fois par mois. C'est drôle parce que je pensais exactement à ça tantôt en me préparant pour l'émission. Je me suis dit, c'est une fois que le quiz déconfiné va être fini, là, le quiz déconfiné, hein? Déconfiné comme dans... Oui, le jeu de mots de déconfinement, oui, c'est... Ça pourrait être. Non, mais parlons un petit peu du concept. Là. Vous travaillez très très fort là-dessus. Des questions, une dizaine de questions par ronde. 4 rondes? Ouais, généralement, on fait 4 rondes. Là. Des fois, on est un peu plus paresseux. On en fait juste 3, mais on a eu l'intérêt pour en avoir 4. Je pense que les gens aiment. C'était court un peu 3 rondes. Parce qu'en gros, c'est genre 20 minutes la ronde, environ. Ah oui, à peu près. Oui, parce que 3 rondes, c'était 1 heure. Donc, tu sais, là, tu as toujours le temps de lire un peu les commentaires puis d'échanger sur le pointage. C'est 1h30 à peu près, une partie. C'est vraiment comme un quiz night que vous iriez faire dans un bar, mais c'est sur Facebook Live, groupe Facebook, le groupe des confinés, le quiz des confinés. Le quiz des confinés avec Kiwan et sa copine Val. Oui, avec Valérie, mais les quiz restent sur les vidéos restent quand même sur le groupe Facebook. Donc on peut rejouer à d'autres moments. Si vous voulez, oui, c'est ça, si vous les avez pas faites. C'est pour ça qu'on insiste toujours pour ne pas inscrire les réponses dans les commentaires, parce que nous, des fois, quand on n'a rien à faire, on en trouve des fois qui ont été faites il y a 2 ans, mais c'est pas grave, tu peux toujours les refaire, puis ça reste toujours pertinent, à moins que ce soit des catégories d'actualité, là, ça peut être un peu moins le fun, mais sinon, ils vont être encore là, les quiz, on les laisse. Excellent. Donc, le quiz des confinés. Sinon, on se retrouve sur assemblagerequis.com pour les balados-diffusions, autant en version audio qu'en version vidéo. Puis Kiwan, j'espère te retrouver très bientôt, parce que là, ça faisait encore trop longtemps. À chaque fois, ça fait 4 mois qu'on on se voit à une distance de... On dirait qu'on se voit juste au party de Noël, je sais pas trop quoi, de YouTube. Je sais pas trop. Donc, à la prochaine fois, on se trouvera des produits en commun, sûrement peut-être encore en confinement. Sinon, passez un bon moment. Tapez-vous les vieux épisodes, hein, puis on est disponible. Là. Chattez-nous, envoyez-nous vos suggestions, puis nous, on va boire pendant ce temps-là. Bye! Bye-bye! Citron et gingembre, lemon ginger, bière sûre légère, encore une fois 3,5% d'alcool. Parmi les ingrédients, on dit orge malté bio, blé malté bio, pain rescapé, ça c'est bien. Jus de citron pressé à froid, jus de gingembre pressé à froid, houblon bio et levure. Ça dit de la boire le plus froid possible. Ça fait combien de temps qu'on est en train de préparer l'enregistrement? 1 heure. À peu près 1 heure de moins frette que le frigidaire. Ouh, ça sent le citron déjà! On dirait que je viens d'ouvrir genre une bouteille de Clorox ou produit nettoyant, non? Un peu. Ça tombe pas tellement parce que des fois, les bières, vous agrumes comme ça, des fois,
malt fort qui est mélangé avec l'odeur de la grume, c'est comme un peu une odeur de thon, de fermentation. Ben surtout que c'est des vieilles affaires qu'il y a dedans, fait que ça pourrait sentir encore plus la dompe. Ouais, je pense pas. Mais... Non, sûrement pas. Hey, regarde le col qu'il y a après ça, toi. C'est un col? un beau col roulé. Un beau col roulé. C'est de la mousse, c'est de la mousse? Ben, c'est très pétillant, hein? Oui, très pétillant. Ça a presque l'effet d'un... C'est effervescent, en plus, ça fait de la vérité, comme du style. On goûte à ça? C'est pas si pire, c'est le lait sûr. Ah, moi, pour vrai, je trouve ça extrêmement sûr. Ah ouais. Mais moi, je suis un grand fan de citron, je t'ai déjà dit. J'aime beaucoup le citron. J'aime beaucoup le citron. Mais c'est ça, ça te dérange pas, je suis habitué. Mais je trouve que ça goûte exactement ce que ça devrait goûter. Je suis pas un grand fan de gingembre. Tu sais. Puis c'est citron et gingembre. Puis je le goûte pas, le gingembre, je suis content. C'est très léger. J'avoue que des fois, il y a des produits au gingembre où c'est vraiment piquant. C'est vraiment comme le côté piquant du gingembre. C'est très subtil, mais je trouve que la grume est tellement overkill qu'il n'y a comme plus rien d'autre qui goûte. Non, t'as raison, il est là. J'aime ça, les mots citronnés, c'est super bon, mais l'effet surette de la bière, puis j'aime plus la sentir que... OK. Est-ce que t'aurais mis, toi, plus de gingembre, moins de citron? Ou ça aurait été aussi pire? Ben moi, tu vois, je suis d'accord avec toi qu'on goûte vraiment pas beaucoup, puis j'aurais peut-être aimé ça, je veux pas que ce soit piquant, le gingembre. Tu veux qu'il sorte du nez un petit peu? Hein? Ben, tu sais, il y a un petit côté plein d'épices, mettons. Ouais. J'avoue. Mais non. Mais c'était pas la saison qu'ils ont choisi dans leur loop saison. C'est beau avec le petit soleil en plus, ça fait vraiment super estival, tu sais. J'aime ça, j'aime le... À boire sans qu'il y ait mes papilles, On le sent un petit peu dans les joues quand même. Moi, ça me plaît tellement, ça. Je suis quelqu'un qui aime ça, avoir cette sensation-là dans les joues. Quand même. Ah, je trippe, là. Je ferais ça à chaque semaine si je pouvais. Fait que, ouais, moi, en tout cas, de mon côté, je donne un pouce en l'air à ça. Moi, je donne un pouce sur le côté vraiment pour le concept. Parce que si plus pour le goût, ce serait en bas. OK. Mais, étant donné que le concept, on ne peut pas être contre ça, j'ai empêché le gaspillage alimentaire. Puis, je pense que, comme je disais, il n'y a pas d'espèce d'odeur de malt un peu dégueulasse. Je pense que pour quelqu'un qui aime les bières sûres, ça doit être un bon produit. Je donne un pouce sur le côté pour ça, mais j'en rachèterai pas, c'est sûr et certain.